Tout comme d'autres enseignes de vente de denrées alimentaires, le magasin de producteurs L'Îlot Fermier, ouvert le 6 juin 2017 à Yersingue, a vu son chiffre d'affaires largement augmenter pendant le confinement. Les gens sont à la maison, ont le temps de faire la cuisine. Ils ont surtout les enfants à la maison, il n'y a plus de cantine. Donc les gens consomment plus. Parce qu'il faut nourrir tous les jours et 3 fois par jour leurs enfants et eux-mêmes. Donc les chiffres d'affaires, ils ont quasi doublé. Ça a été soudain, beaucoup de monde d'un seul coup. Bon, nos clients habitués font des paniers beaucoup plus gros. Donc il faut savoir qu'on a quasiment doublé le panier moyen, donc ça c'est bien. Mais après, beaucoup de nouveautés aussi pour les gens parce qu'ils ne voulaient pas faire la queue dans les grandes surfaces. Et donc ils sont venus découvrir notre boutique. Et puis je me rends compte que depuis 1 mois et demi, ces gens ils reviennent maintenant. Ils reviennent alors qu'avant on ne les voyait jamais. Avec des restrictions, voire des fermetures de frontières, des personnes habituées à faire leurs courses en Allemagne ont également réinvesti les commerces à proximité de leur domicile. L'approvisionnement du magasin, qui compte 70 fournisseurs, a connu des difficultés liées à cet accroissement soudain de vente. En fait, dans une boutique comme ça, comme dans tous les systèmes de vente, il y a ce qu'on appelle les produits d'appel, qui sont la viande à l'îlot fermier et les fruits et légumes. Tout le reste, c'est complémentaire. Donc, même sur certains produits complémentaires, on a eu des fois des difficultés à être fournis, notamment les produits laitiers, etc. Certains producteurs se sont aussi arrêtés de produire parce qu'ils ne voulaient plus sortir, ils avaient peur de sortir, d'aller au contact des gens. Donc il y a aussi une espèce de psychose qui s'est installée un peu partout. Là, ça se remet doucement en place, mais c'était surtout au début. Et puis après, sur les fruits et légumes, on est dans la période la plus compliquée parce que les produits d'hiver sont presque finis et les produits de printemps arrivent tout juste. Et donc il y a eu des soucis d'appro. À mon avis, de toute façon, on n'aurait pas pu faire plus que 20% en plus de ce qui est au jour d'aujourd'hui fait sur la boutique. Ça, c'est certain. Je ne sais pas où on cherchait les produits. Parce que même nos producteurs de viande qui font par exemple de la charcuterie, ils étaient au taquet, aux limites de ce qu'ils étaient capables de nous amener. Parce qu'ils n'avaient plus la capacité, par exemple, de transformer suffisamment de porc charcuterie, par exemple. Et parce que leurs structures ne sont pas dimensionnées à une activité pareille. Donc ça pose quand même des questions. Et je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie actuellement d'agrandir, sachant qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas si ce regain d'activité n'est que temporaire ou est-ce qu'il y a effectivement un réel changement de comportement à moyen à long terme qui permettrait de développer des choses dans notre agriculture locale. Ça, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait le dire. Il a fallu trouver des solutions dans l'urgence, comme aller chercher des produits directement chez les producteurs faute de transport, ou mettre en place un système de drive pour des clients intéressés mais ayant peur de sortir de chez eux. On a pas mal de personnes qui ont déjà un certain âge, qui ne veulent pas sortir, mais j'ai les futurs patrons, même les patrons de ma femme, en tant qu'agent immobilier, qui eux ont perdu des amis et qui ont peur de sortir. Donc on met le cajot sur ses marches, ils nous laissent un chèque sous la pierre, et puis on récupère comme ça, on n'a vraiment aucun contact avec eux. Et je pense que ces gens-là ont eu peur de cette maladie, et ils ont raison. C'est quand même, on voit le nombre de décès qu'il y a dans le coin, surtout en Alsace. Donc ils se préservent au maximum. Ces livraisons à domicile pourraient se développer dans l'avenir pour conserver cette nouvelle clientèle une fois le confinement derrière nous. L'autre voie de développement envisagée par les associés avant cette période est la mise en place d'un partenariat avec l'APA pour la diffusion de paniers de produits. Et l'idée, c'est de proposer des paniers fermiers aux personnes âgées à travers l'APA. Donc nous, on fabriquerait les paniers et eux, avec leur véhicule, puisqu'ils vont quand même chez les personnes âgées, fourniraient pour les gens qui le veulent des paniers fermiers. Pendant cette période particulièrement chargée, les salariés du magasin ont réalisé plus d'heures et ont eu du renfort. Si demain la nouvelle clientèle devenait fidèle, la question de l'embauche se posera. Verdict dans quelques semaines ou quelques mois.